Bonjour à tous, donc ravi de vous accueillir sur cette rendez-vous webinaire de la semaine de la performance d'Ellipse. Le sujet aujourd'hui, c'est les objets connectés, véritables boosters de performance en agriculture. Pourquoi ce sujet? Clairement, on voit bien une forte poussée de ces objets et de ces besoins aujourd'hui en agriculture notamment, dans les autres domaines évidemment, mais l'agriculture qui nous intéresse aujourd'hui. Et chez nous aujourd'hui, c'est un sujet clairement très important et une forte demande de nos clients. Aujourd'hui, donc, on est trois à intervenir sur ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Thibaut Viotte, je suis directeur commercial d'Ellipse et je vais animer ce webinaire. On accueille Bertrand Charpentier, donc agriculteur du groupe Agri-Carotte. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous. Et Marine Saudray, qui est conseillère Ellipse avec une spécialisation sur le développement du monitoring. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Voilà, donc chez Ellipse aujourd'hui, sur ce webinaire, on va vous présenter, essayer de répondre à deux questions. Le connecté aujourd'hui, c'est pourquoi faire? C'est une question qui s'adresse vraiment plutôt pour nos agriculteurs et nos clients de demain. Pourquoi faire le connecté? Et le deuxième point, c'est quel intérêt pour moi? Et là, c'est plutôt une intervention qui va être faite par Bertrand Charpentier sur sa propre utilisation du connecté sur la ferme et notamment en quoi c'est un booster de performance pour lui. En deux mots, Ellipse, donc nous sommes une structure de conseil et de services pour l'agriculture et notamment pour l'agriculteur. On est basé en Bretagne, on a un rayonnement national. C'est 240 salariés environ, 14 millions de chiffre d'affaires et environ 3300 clients sur l'ensemble du territoire. On a une spécialité qui est due à notre métier d'origine sur la partie animale, mais depuis quelques années, voilà, on est présent fortement présent sur les marchés de l'environnement et de l'agronomie, l'accompagnement sur ces problématiques-là de nos clients. Une bonne expertise sur la partie bâtiment, puisque depuis quelques années, le groupe Techmatel qui accompagne Ellipse est un bureau d'études et vraiment spécialisé sur le bâtiment d'élevage. Et puis, deux autres fortes spécialités qui sont le monitoring et les solutions connectées pour nos éleveurs et l'agrofourniture à travers deux structures de distribution qui sont San Élevage et puis une partie semences chez nous. Clairement, ce qui nous anime, nous, tous les jours, c'est d'améliorer la compétitivité d'exploitation agricole. Ce qu'on cherche, c'est clairement de contribuer et d'amener l'éleveur ou l'agriculteur, en général, à améliorer son revenu. Voilà. Le deuxième volet, c'est d'aider à faire évoluer les structures. On voit bien que les contextes évoluent. Et donc, on a ce rôle, nous, d'accompagner et de faire évoluer nos clients. Et enfin, de travailler pour la progression du mieux vivre des agriculteurs en leur apportant des solutions et des outils au quotidien. Chez Ellipse, c'est une organisation très connectée, donc en lien avec ce webinaire aujourd'hui. Nous avons mis en place il y a quelques années déjà un pôle data. On était très conscients effectivement que la donnée et la valeur de la donnée était hyper importante pour nos clients. Notre métier d'origine était déjà la création d'indicateurs pour le pilotage des exploitations, même si autrefois il se faisait plutôt avec du constat sur le terrain ou des collectes de données directement sur le terrain. Aujourd'hui, voilà, on est encore plus et on a encore plus besoin de ces outils d'indication pour nos clients. Donc, on a créé vraiment un pôle dédié à cette recherche de valeur. Il y a un pôle R&D qui existe également chez Ellipse. Clairement, leur mission comme un pôle R&D, c'est d'aller devancer, essayer d'imaginer les solutions de demain pour améliorer, ce que vous disiez tout à l'heure, la compétitivité et les résultats de nos clients. On a une structure et une expertise dans notre partie conseil qui est hyper connectée également, puisque à la fois dans le bâtiment, à la fois sur les animaux, à la fois sur les cultures, on utilise, nous, Ellipse, pour la partie conseil et la partie données des capteurs qui sont connectés. Et puis, on est aussi distributeur d'une partie connectée pour les animaux. Et enfin, Ellipse a créé il y a quelques années Breeder, qui est l'outil d'élevage à disposition pour les éleveurs. C'est clairement connecter la ferme partout et à tout moment pour que l'éleveur puisse prendre ses décisions à tout moment devant ses animaux et en lien notamment avec ces données et le conseil qu'on pourra lui apporter ensuite. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la
parole à Marie. Avant cela, à Marine. Avant cela, quelques chiffres quand même sur la partie connectée. Aujourd'hui, en France, c'est 195 000 exploitations qui sont connectées et qui utilisent Internet tous les jours. C'est 8 agriculteurs sur 10 qui disent voilà, Internet a une vraie plus-value pour moi dans mon métier de tous les jours. Donc, il y a vraiment un fort engouement pour la partie Internet. Voilà, 80 milliards de dollars, c'est le chiffre prévu pour 2024 sur le marché du connecté dans le monde. Voilà. Et puis, pour finir sur deux petites données qui montrent bien l'évolution du connecté de nos agriculteurs. 82% des agriculteurs aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux à titre professionnel et 60% des agriculteurs plutôt spécialisés grande culture utilisent Internet en plein champ, c'est-à-dire pas seulement sur leurs applications smartphone ou ordi, mais sont vraiment connectés au milieu de leur parcelle. Voilà, je vais laisser la parole à Marine qui va nous présenter du coup quels sont les défis et les besoins pour l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, Marine Saudret, je travaille chez Ellipse en tant que conseillère d'élevage lait et puis je m'occupe en parallèle de la partie commerciale monitoring et tout ce qui est développement des services Ellipse en général. Donc aujourd'hui, plusieurs défis à relever. Dans un premier temps, l'agriculteur doit être performant pour sortir de la marge et améliorer son revenu. Le premier défi à relever pour chacun, et pas des moindres, car il y a une concurrence de plus en plus importante. L'ouverture des marchés force et exige d'être de plus en plus performant pour dégager de la marge. Dégager de la marge, oui, mais dans un contexte environnemental en très forte évolution, qui nous impose d'améliorer nos interventions et nos techniques au quotidien pour préserver et contribuer à l'entretien de nos terres et de notre environnement. On le voit bien notamment ces dernières semaines avec la pression à la fois environnementale et sur le bien-être animal due à une pression sociétale urbaine. Dans un second temps, l'exigence marché est de plus en plus forte et nécessite un certain nombre d'efforts sur la traçabilité, la qualité, mais aussi le bien-être et l'environnement. Aujourd'hui, en clair, le producteur n'a plus de marge de manœuvre et n'a plus le droit à l'erreur quant à la qualité et le cahier des charges de sa production. Enfin, il y a un vrai défi de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est un vrai défi en règle générale en agriculture. Il faut à la fois être compétitif et en même temps faire face à un déficit de recrutement. En clair, on ne trouve pas de main-d'œuvre et lorsqu'on en trouve, ça nous coûte trop cher. Ce sont les défis à relever. En termes de besoins aujourd'hui, les agriculteurs sont des chefs d'entreprise qui sont de plus en plus sollicités. En effet, ils sont présents sur tous les ateliers de l'exploitation, mais aussi employeurs et techniciens spécialisés. Ils doivent à tout moment être capables de prendre une décision, d'anticiper et d'agir. Clairement, aujourd'hui, l'agriculteur a un réel besoin et doit répondre à l'omniprésence, la multicompétence et l'irremplaçable. Quels enjeux pour le connecté? Eh bien, le connecté et les indicateurs qu'il génère constituent des repères pour le chef d'entreprise. Ces repères, ils ne cessent de se modifier. Ils ne sont plus les mêmes qu'hier, d'ailleurs, et ne seront pas les mêmes demain. C'est pourquoi il faut pouvoir s'adapter aussi rapidement que le secteur l'exige. Aujourd'hui, un chef d'entreprise a besoin d'avoir des indicateurs de précision et être hyper connecté. Ensuite, ces indicateurs, une fois qu'on les obtient, il doit pouvoir en faire quelque chose, car la donnée brute n'a aucun intérêt pour qui que ce soit. C'est pourquoi nous devons être capables de fournir une donnée intelligente et digeste à travers des outils de restitution pour pouvoir transformer cette donnée en une information applicable sur l'exploitation au quotidien. L'enjeu, c'est donc de construire son univers tout entier avec les solutions de performance et pouvoir relever des défis et répondre aux besoins de l'agriculture. Il faut identifier les problématiques propres à chaque exploitation et les solutions possibles. Pour terminer et conclure sur ces enjeux, on doit disposer d'outils lisibles pour pouvoir agir avec réactivité, notamment, je pense, grâce à des tableaux de bord et des générateurs d'alerte. Ok, merci Marine. Donc, on a bien compris les enjeux et les défis à relever à court terme. Je vous propose maintenant de vous présenter et qu'il se présente Bertrand Charpentier, qui du coup va rentrer un peu plus dans le concret, puisque l'objet du coup de sa présentation et de sa venue, on leur remercie pour ça, c'est de nous présenter comment lui, il utilise aujourd'hui le connecté, qu'est-ce qu'il utilise chez lui, et puis qu'est-ce que ça lui apporte. Donc, le groupe Agricarotte, qui êtes-vous? Bertrand Charpentier, entreprise familiale, c'est trois familles, hein, Charpentier, Profit, Ferry. Vous êtes agriculteur, producteur de légumes et de grandes cultures dans les Landes, avec un assolement maïs, carottes, salsifis et patates douces. On verra ça dans le détail tout à l'heure.
Et une des grosses particularités que vous avez, on verra dans la présentation de l'entreprise qu'il y en a plusieurs, mais c'est que vous allez depuis le champ jusqu'à l'assiette du consommateur, et du coup, ce qui nécessite effectivement une grosse organisation et un besoin d'organisation. Je vous laisse la parole à vous, Bertrand Charpentier. Bonjour à tous. Donc Bertrand Charpentier, donc groupe avec carotte, groupe dirigé par 4 personnes. Mon père Philippe, PDG. Antoine Profit, responsable de l'activité légumes, développement des nouvelles cultures, et Charles-Henri Charpentier, responsable de nos 2 usines de triage, lavage et conditionnement de carottes. Et moi, Bertrand, donc directeur de l'Espagne Négoce, et je suis responsable aussi de la partie culture du maïs grain dans le groupe familial. Et le groupe emploie, pour information, 150 personnes. 150 personnes. Donc, en termes d'organisation, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment vous êtes répartis? Donc, on est répartis 4 sociétés agricoles. Donc, pour les 2 plus importantes, possèdent chacune une usine de traitement de carottes. Une CUMA pour la partie achat de matériel, un négoce agricole, la Madrague pour la partie vente de nos carottes, et un groupement d'employeurs qui emploie tous nos salariés. Donc, vous voyez le plan à côté. Donc, on est vraiment situé dans le sud-ouest de la France, nord des Landes. Voilà, on a une structure sur la pointe du Médoc. Donc, voilà, en gros, notre rationnement annuel chez nous, c'est 1100 hectares de carottes produits, 1200 hectares de maïs grain, un peu de maïs bio pour 110 hectares, de la carotte bio en développement, c'est une nouvelle culture. La patate douce, pareil en développement, ça c'est cultivé en bio, et le salsifis pour 210 hectares, ce qui représente quand même un quart de la production française. D'accord, donc une organisation effectivement assez riche, des kilomètres entre les différents sites, plusieurs structures, et un assolement très varié, donc ce qui nécessite effectivement d'être super organisé, d'avoir pas mal d'indicateurs. Voilà. Et Au niveau production, oui. Voilà, la particularité de nos 1100 hectares produits annuels, c'est qu'ils sont produits sous la charte du baby food. Et notre marque, la Madrague, et on est fiers de pouvoir imposer le logo Blédina sur notre sacherie. Ok, donc du coup, pour vous, c'est quoi les enjeux quelles sont les grosses problématiques auxquelles vous devez répondre aujourd'hui? Il faut répondre à l'exigence marché, anticiper l'attente du consommateur. Donc, nous, ça fait plus de 25 ans qu'on travaille avec Bedina ou des grandes structures comme l'international, comme le Royaume-Uni, donc qui étaient déjà avancés il y a plus de 20 ans sur l'aspect environnemental et traçabilité. Donc aujourd'hui, on répond tout à fait aux normes du marché environnemental avec les normes 14001, 9001. Donc ça fait déjà plus de 15 ans qu'on est sur ces normes-là. On est vigilant sur nos marges de la concurrence internationale, notamment les carottes israéliennes ou espagnoles, portugaises. Et voilà, nous, le marché qu'on veut développer, c'est notre marque avec le logo Blédina, c'est preuve d'une qualité de produit. Voilà. Donc, et la main-d'œuvre, on respecte nos salariés et on recrute suivant nos exigences. Ok, donc si on rentre dans le vif du sujet, du coup, vous parliez d'enjeux environnementaux. Donc pour l'environnement, comment l'objet connecté aujourd'hui, qu'est-ce que vous utilisez et puis à quoi ça vous sert en fait? On a 4 grands pôles qu'on a définis: irrigation, semi-phytocarburant. Pour l'irrigation, pour irriguer notre groupe, enfin, on a environ 80 pivots. Et qui est géré par 5 intervenants, et on a 50 stations connectées. Donc, les stations connectées, en fait, donc, 2 pivots sont connectés via smartphone ou ordinateur qui est situé sur le siège. Oui, et stations connectées. Donc là, dans chaque parcelle, on mesure pluviométrie, hygrométrie de l'air, température, air et sol, et l'humidité du sol. Voilà. Pour les semis, donc impératifs comme le phyto, c'est GPS, RTK. Voilà. Et on a la section des buses pour les phytos, les pulvés, et surtout la coupure des sections pour nos semoirs à maïs. Voilà. Donc ça, c'est des gros coûts, notamment quand on sème en rond, on a des pointes, et des pointes, on gagne à peu près sur le groupe 20 à 30 doses de maïs par an. Voilà. Pas le coût économique. Et carburant, le fait d'être guidé, nos tracteurs sont guidés en RTK 2 cm, je vous laisse faire les coûts économiques.
du refroidissement du matériel. Si je comprends bien sur la partie irrigation, puisque c'était, voilà, vous m'avez invité sur l'exploitation pour visiter justement ces stations météo. En gros, l'ensemble des 2800 hectares de production est relié avec des capteurs qui sont implantés sur ces parcelles. Et vous, à tout moment, vous recevez sur vos outils les données, donc on disait de sol, de pluviométrie, etc. dans cet alignement. Et en fonction de ce que vous recevez de cette partie-là des stations météo, là, vous lancez, on va dire, l'animation des pivots, quoi. C'est ça? C'est clairement notre outil d'aide à la décision sur l'apport d'eau. Voilà, là, vous avez une image d'un de nos champs avec plusieurs pivots et on sait s'il clignote en bleu, s'il fonctionne ou il ne fonctionne pas, si on peut le mettre en route, tant de millimètres, on peut mettre tant de millimètres par secteur, suivant les cultures qu'il y a dessous. D'accord. Et si on reparlait d'une donnée économique, vous estimez à peu près à 5% d'économie sur la facture d'eau globale de l'année et sur la facture d'électricité. Voilà, c'est vraiment minoré. Le 5%, c'est au moins ça, quoi. Ça marche. Sur la partie performance culturelle, c'est un point que vous mettiez en avant? Oui. En fait, sur la partie performance, on est toujours à la recherche de performance et d'innovation sur nos structures. Et le connecter, en fait, nous permet d'aller en avant et de donner la bonne intervention à nos cultures. Donc, on est plus précis, on gère davantage notre eau, on a une combinaison en fait de capteurs qui nous fait qu'on est gagnant et plus réactif, on est plus réactif dans nos parcelles et sur nos prises de décision en fait. Donc, on cible mieux nos apports par les cartos de rendement, on cible mieux aussi la partie fertile. Donc voilà, on est performant là-dessus et la surveillance en continu et à distance de nos stations de météo et pivot, notamment pour les astreintes de week-end, on est quand même beaucoup plus souple. Un coup de smartphone, ça évite de faire 200 km par jour pour aller voir si nos irrigations fonctionnent. D'accord. J'ai retenu une phrase là que vous m'avez, quand vous m'avez présenté cette partie performance culturelle, c'est que, en gros, l'implantation du connecté chez vous, ça vous a permis d'être beaucoup plus en connaissance de vos sols, beaucoup plus en connaissance du stade de la plante et que du coup, ce qu'on disait en combinaison gagnante, là, que vous êtes capable du coup d'intervenir de façon vraiment beaucoup plus stratégique et pointue. On est en perpétuellement, en fait, en gros, on connecte nos plantes en fait via notre sol, quoi. Voilà. D'accord. Et donc ça a participé, on va dire, à ce que vous mettiez là en avant, les 30 quintaux gagnés en rendement hectare maïs, là, 30 quintaux sur 10 ans, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Ok, donc sur l'objet connecté dans la ferme, j'ai l'impression qu'on a un problème de coupure avec notre intervenant Bertrand Charpentier. Alors, je vais tenter de répondre ou devancer un petit peu sa réponse puisqu'on est allé le rencontrer sur la ferme. Donc, en termes de traçabilité, donc le gros intérêt pour l'entreprise, c'est que vous l'avez compris tout à l'heure, il y a un assolement très varié, très riche, réparti sur une grosse surface sur 2 départements différents, avec des intervenants qui vont être à la fois la famille Charpentier et Profit et à la fois les salariés qui vont intervenir sur l'exploitation. Donc, le connecté, clairement, c'est l'échange d'informations et le fait de pouvoir relier l'ensemble des salariés et faire accéder à l'ensemble des données sur tous les sites et sur toutes les interventions. Donc, ça leur a permis clairement d'optimiser leurs itinéraires culturaux, prouver leurs engagements. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, le groupe AgriCarotte, c'est une clientèle super spécifique. Ah, voilà Bertrand qui est revenu. Ouais, je suis revenu, ouais. Voilà, donc la connexion. Pas de souci, ça arrive. Donc pour la traçabilité, tourne pleine, pour faire court, voilà, on a un cahier des charges de clients très très exigeants, que ce soit français ou européens, même ceux qui ont quitté l'Europe. Et du coup, on doit prouver en fait que ce soit pour nos clients, pour l'administration, tout ce qu'on fait dans nos parcelles, que ce soit l'apport d'eau ou d'engrais, et tout est justifié quand, comment, pourquoi on applique ça sur nos cultures.
OK. En termes de traçabilité, c'est d'ailleurs vous qui avez presque créé le cahier des charges et imposé le cahier des charges. Vous ne l'avez pas subi, ce que vous disiez, et que notamment le fait de pouvoir avoir les preuves de ce que vous faites et de montrer tous les jours voilà, l'engagement que vous prenez et le savoir-faire que vous avez, ça vous a permis notamment de gagner des nouveaux clients comme Blédina. Voilà, exactement. Moi, en enregistré, j'ai plus de 25 ans d'enregistrement de mes parcelles, quoi. OK, merci beaucoup. En avançant maintenant sur le connecté, donc on met en avant la problématique de main-d'œuvre. Chez vous, c'est un vrai défi également, d'abord par rapport à la situation géographique, les Landes, et puis par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la partie connectée du coup? Qu'est-ce que ça vous a Tout part en fait des mesures que l'on faisait pour gérer notre irrigation. Ça fait plus de 25 ans qu'on mesure l'humidité de nos sols. Et on avait un souci en fait de notre main-d'œuvre, de nombre de kilomètres et des nombres de personnes qu'on mettait en place pour aller relever ces sondes d'humidité de sol. Et donc, on a décidé de partir sur le connecté et de via la station de météo avec connecter nos capteurs. Et là-dessus, le coût a été tout de suite palpable pour déjà 2 personnes en moins pour aller mesurer nos sondes. Et c'est un coût en 6 mois d'irrigation de 48 km en pick-up. Donc pour la santé de nos collaborateurs, que ce soit pour le dos, et la sérénité et la sécurité de nos collaborateurs, simplement. D'accord. En gros, vous avez remplacé le temps passé à la collecte de données, les kilomètres passés par vos stations météo, quoi. Complètement. Et ça, c'est des gains économiques astronomiques. D'accord. Je vais poser une question. D'ailleurs, je rappelle juste à nos invités aujourd'hui que vous pouvez très bien poser vos questions dans l'onglet questions en haut à droite de votre webinaire. N'hésitez pas. L'ensemble des questions sera traité d'ici quelques minutes. Hein. On les perd pas, on les note et on va les traiter. Moi, je vais vous en poser une, Bertrand Charpentier, là. Donc, les stations météo donc une économie de 40 000 à 50 000 euros a priori d'économie par an. L'investissement, une station météo, ça représente quoi à peu près? Station de météo avec nos objets connectés entre 500 et 600 euros. Entre 500 et 600 euros. D'accord, ok. Donc, en gros, un budget de 50 à 60 000 euros d'investissement au démarrage. Voilà. Et donc, oui, largement amorti. Donc, tout s'est pas fait, toute l'achat des météos ne sont pas faits en un an, mais en 2 ans. D'accord. Tout a été mis en place. Impeccable. Donc voilà, si je résume un petit peu les bénéfices que nous apportez et l'utilisation que vous avez du connecté, vous me direz si je me trompe. En gros, pour vous, c'est clairement un fort accompagnement dans la décision au quotidien. C'est des outils qui vous permettent d'agir et de réagir, comme disait Marine tout à l'heure, sur les défis de réactivité et de prise de décision au quotidien. Ce sont vos assistants connectés, à la fois dans les parcelles, sur vos pivots, sur vos tracteurs et avec vos salariés et dans l'usine, du coup. Et puis donc des améliorateurs de performance, on l'a vu tout à l'heure, donc notamment par rapport à la performance culturelle, la performance environnementale, la gestion de votre main-d'œuvre et de votre traçabilité qui du coup conditionne vos ventes et votre développement de marché. Juste quelques questions que je voulais vous poser également. C'est quoi pour vous les limites du connecté? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le connecté, c'est le top, mais on doit rester maître du connecté. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à la fiabilité des capteurs. C'est bien de faire confiance, mais il faut pas conduire ces cultures les yeux fermés et faire confiance totale au connecté. Il faut toujours l'œil paysan. Voilà, mais c'est le top, hein, ça des gains de temps et la souplesse de travail. Mais voilà, il faut être maître des performances du connecté. Après, ce qui implique aussi une grosse formation et une sensibilisation des utilisateurs. Donc, la formation est hyper importante. Voilà, donc quand le connecté vous donne un chiffre, c'est comment l'interpréter et ajuster
la bonne dose via le chiffre que vous donne l'outil connecté. Et après, voilà, quand vous achetez un objet connecté aujourd'hui, vous savez que demain, il est déjà obsolète. Donc, tant pis, il faut faire confiance au connecté. Ce que vous avez acheté et il ne faut pas regretter en fait, l'achat du connecté, quoi. Mais voilà, la limite, en fait, c'est surtout de ne pas naviguer les yeux fermés, quoi. Voilà. Il faut faire confiance. Mais attention à la fiabilité des capteurs, quoi. D'accord, donc en gros, l'agriculteur reste le seul décideur, c'est plutôt rassurant d'ailleurs. Exactement. Les conseils que vous donneriez à nos invités aujourd'hui? Donc en fait, il faut bien, donc j'explique dans la diapo, il faut bien identifier ses besoins. En fait, il ne faut pas s'écarter. Ne pas hésiter à demander à plusieurs fournisseurs, prêcher le pour et le contre du bon outil, la bonne performance de la machine et surtout sa fiabilité. Et après, voilà, faut être en veille, voilà, être en veille de l'amélioration et faut faire les plus et les moins et puis en avant, quoi. Allez-y, quoi. Sincèrement, nous, on était réfractaires au départ. Bon, nous, la jeune génération est arrivée avec le connecté et il faut allez-y en avant, quoi. Sincèrement, allez-y en avant, quoi. Même si vous avez un capteur qui déconne, vous le changez et puis vous partez, quoi. Est-ce que vous pourriez vous passer du connecté aujourd'hui? Ah non. Non, non, non. Et puis on est toujours à l'affût et il faut toujours être rentré dans l'innovation dans les fermes. Toujours, toujours, toujours. Parfait, je vous remercie beaucoup. J'espère que les questions vont arriver. Pour l'instant, c'est un petit peu timide sur le volume de questions. On va continuer avec quelques petites questions qu'on va vous poser. Moi, j'avais une question. Donc aujourd'hui, vos champs sont connectés, vos pivots sont connectés et vous êtes connectés sur les deux. Pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas fait la connexion entre directement la station météo et puis le pivot à la rigueur, parce que ça vous permettrait d'être encore plus réactif, ou est-ce que c'est justement par rapport à cette volonté de garder la main et de… Il faut garder la main. Il faut être maître parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un problème de capteur. Et du coup, il faut être maître de la machine. Voilà. Donc le connecté vous amène une valeur et vous l'interprétez et vous agissez en conséquence. Le micro est coupé. Je ne vous entends pas. Hop, me revoilà, excusez-moi. Donc, d'accord, je vous remercie beaucoup. Voilà, pour conclure, il y avait des questions sur la partie sondage où on commence à avoir quelques retours. On vous en parlera dans une minute ou deux. Juste pour conclure sur Ellipse, donc on était content de pouvoir vous présenter cette partie connectée. L'objectif n'était pas de faire un tour de marché de tout ce qui existe sur le terrain, puisque vous êtes suffisamment grand et effectivement la recherche sur le web vous montre l'étendue des outils qui commencent à voir le jour. Aujourd'hui, nous, Ellipse, on est très connectés et on cherche à l'être de plus en plus. On propose, à travers de la gamme de services, on va dire, un conseil spécialisé et de plus en plus affiné, notamment en utilisant de plus en plus soit les capteurs que vous avez chez vous, soit la donnée qu'on vient collecter chez vous, et de combiner tout ça pour rendre justement, ce qu'on disait tout à l'heure, digeste les éléments. La donnée en elle-même n'a pas tellement de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'information et l'action que ça va dégager. C'est ce que nous disait tout à l'heure Bertrand Charpentier. Et là, c'est aussi le job d'Ellipse de vous accompagner là-dessus et de faire évoluer les outils au fur et à mesure. On dispose aussi d'un bureau d'études. Le bureau d'études, il sert aussi à tester des choses, à réfléchir avec d'autres structures, des partenariats, etc. Aujourd'hui, il y a certains marchands d'aliments qui nous sollicitent pour travailler ensemble sur des projets et grâce aux capteurs ou grâce aux données qu'on va récupérer, on est capable de sortir de l'analyse, créer des évolutions, etc. et être des vrais partenaires de la performance en élevage. Et on est capable évidemment de s'adapter à chacun des clients en créant du sur-mesure ou en distribuant des outils qui existent déjà ou des données qui existent déjà ou qu'on maîtrise déjà. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre assiduité et votre suivi. J'espère que ça vous aura intéressé. Je voulais juste vous parler aussi vous présenter très rapidement, nous le connecter en quelques mots, et il en manque sur cette diapo. Chez nous, c'est un certain nombre de partenaires et de fournisseurs, notamment, pour en citer 2-3, Medria, avec qui on travaille énormément sur tout ce qui est tracker sur les bovins. C'est notamment Marine Sodré qui a
cette maîtrise et cette connaissance chez Ellipse, ainsi que l'ensemble des conseillers. Et voilà, pour citer un autre exemple, c'est Copix, avec qui nous avons développé une nouvelle offre sur la maîtrise et la connaissance des bâtiments. L'objet étant d'aller connecter le bâtiment pour mesurer comment la performance du bâtiment, l'ambiance, etc. Voilà pour faire simple. En termes de questions, donc il y a une question qui a été posée par Sonia. Pourquoi étiez-vous réfractaire au début? Voilà, Bertrand Charpentier, est-ce qu'il y avait des craintes au début sur la partie connectée? Qu'est-ce qui vous a aidé à franchir le pas? Quand on a eu les premiers outils connectés, en fait, c'était un peu la peur de mettre le pied dedans, en fait. Hein. Et on était au tout début des outils connectés il y a à peu près 15 ans. Donc c'était un peu la peur de faire le pas, quoi. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi aujourd'hui, on regrette rien, quoi. On regrette rien. Ok. Une question de Christine de Courcelles. Donc, est-ce que vous êtes en veille sur les nouvelles fonctionnalités des outils connectés qui pourraient vous aider? Mais toujours en veille. Toujours en veille. Voilà. Aujourd'hui, oui, on fait beaucoup de salons Recall et on est toujours en veille de solutions performantes qui peuvent nous aider demain à être plus performants dans nos rendements, nos éléments qu'on trace dans les légumes, avoir un peu moins, enfin beaucoup moins même. Et du coup, voilà. Et on est toujours à la recherche d'innovation. Je pense que la question aussi de Christine de Courcelles, là, c'est donc il y a un lien, il y a une question aussi autour de est-ce que vous avez plusieurs outils, est-ce qu'ils sont interconnectés? Et vous, l'idée, est-ce que vous pouvez donner 2-3 idées de la suite de vos outils connectés? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous rendrait service ou quel serait un bon outil à imaginer ou une bonne solution à vous apporter demain? Alors, l'outil connecté qu'on recherche ou qu'on veut rechercher, c'est notamment pour le maïs. En fait, c'est de mettre des capteurs sur feuillage en fait pour gérer en fait tout ce qui est aspect qu'on délaisse un peu nutrition en fait de la plante de maïs. Parce qu'on rêve de faire tous 200 quintaux du coup on essaye de trouver un capteur qu'on peut mettre sur le feuillage ou au pied des racines ou sur la tige de maïs, enfin à voir, qui nous mesure en fait tout ce qui est nutrition, notamment oligo du maïs. Donc même si on en apporte, mais voilà, on cherche en fait toute la performance pour faire 200 quintaux de moyenne ou au moins faire une pointe à 200 quintaux en maïs, quoi. Voilà, simplement. Même si on est en zone vulnérable, chez nous, on met pas 300 unités d'azote ou 400 ou 500. Voilà, on est limité à 280, mais voilà, il faut faire le maximum pour faire le maximum de rendement. Ok, merci beaucoup. Donc, une question de Jean-Louis Deck. Qu'attendez-vous d'un prestataire en outils connectés? Ah qu'est-ce qu'on attend? Nous apporter, nous amener l'œil du futur, de la future agricole, l'agriculture connectée demain. Nous, on est prêt à tester plein de capteurs, plein d'innovations. Mais voilà, il faut rassurer aussi l'agriculteur et voilà. Et du coup, on en attend de tout ça. On est en attente de tout ça, oui. Donc, en gros, de vous éveiller sur les solutions et d'être là pour vous accompagner quand il y en a besoin. Ouais. Parce que dans les salons, on voit tout, mais voilà, on voit tout, mais voilà, il faut se poser, il faut se caler dans un bureau et étudier en fait chaque projet en fait. Voilà. Donc, aider aussi à faire le tri et vous accompagner dans la définition du projet, quoi. Exactement, oui. Ok. Est-ce que vos outils connectés génèrent des indicateurs sur un tableau de bord? En fait, on a nos stations de météo pour parler. En fait, tout est tracé, tout est suivi. Donc, chaque station de météo nous imprime les données le matin. Et les pivots, pareil. En fait, on a un suivi de chaque pivot, le temps de fonctionnement, le temps, combien d'eau apporter. Et tout ça, c'est sur des tableaux de bord que l'on a chez nous en interne. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Comment est-ce que vous gérez la maintenance de vos capteurs et quelle est la durée de vie moyenne des capteurs?
Alors, la durée de vie du capteur, ça vient surtout comment, en fait, on en prend soin. Voilà. Donc, voilà, un capteur, c'est un outil performant, il faut en prendre soin. Donc, suivant le transport, comment c'est la pause, ou quand on enlève la station météo, voilà, tout. Un capteur, on en prend soin. La maintenance, en fait, c'est pour les capteurs d'humidité, il n'y a pas une réelle maintenance. C'est avant de les mettre dans le sol, en fait, on mesure si les valeurs sont bonnes, et après on les met dans nos champs. Après, pour tout ce qui est capteur de température, on n'est pas à cheval au centième de degré près, hein. Voilà, on est au degré, et pour l'instant, on n'a pas de souci réel sur ces sondes-là, température. Mais voilà, l'humidité est hyper importante chez nous, et du coup, on mesure avant de les mettre dans les champs, on mesure bien qu'ils soient bien à la performance. Vous les étalonnez au démarrage et après, ça fonctionne toute l'année. Pour préciser un petit peu, une station météo, par exemple, la durée de vie, vous estimez à peu près à combien la durée de vie d'une station météo qui soit bien entretenue chez vous et bien soignée par le poseur de la station, évidemment? Station météo, depuis qu'on les a, ça fait maintenant connecté, on est à la version 2. Depuis 5 ans, on n'a aucune station météo qui a flashé. Zéro. Donc là, c'est vraiment robuste. Capteur température robuste. Là, on a des petits soucis, c'est sur les pluviomètres, où là, aujourd'hui, on n'a aucun pluviomètre qui soit dit qui est au top de la performance. Voilà. Et capteur tensiométrique, bon là-dessus, ça dure 5 ans, entre 3 et 6 ans. D'accord. Il y a une relance. Il arrive d'en changer régulièrement en cours de saison, hein, ça arrive. Hein. Il marche bien en début de saison, et puis en milieu de saison, ça flash, et du coup, on change. Hein. Une question de Sonia Audren par rapport à ma dernière question, qui était autour de la gestion des indicateurs et de la lisibilité sur un tableau de bord. Quand vous dites en interne, qui est-ce qui vous crée vos tableaux? Est-ce que c'est le fournisseur qui vous crée vos tableaux de bord des capteurs, ou est-ce que c'est vous qui refaites des tableaux derrière? Alors, non, ce sont nos fournisseurs de capteurs, enfin de stations ou de télégestion des pivots qui nous font nos tableaux de bord, quoi. Ça fait partie de l'exigence qu'on demande, quoi. Voilà. D'accord, donc en gros, vous remodifiez pas en fait ce qui vous apporte. Vous avez donné votre cahier des charges, et puis vous avez du coup les informations qui vous intéressent, et que du coup vous transformez derrière en mise en situation, quoi, en application. Voilà, exactement. Parfait. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il reste des questions. Bon, voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas, Bertrand Charpentier. Vous pourrez revoir ce webinaire sur les liens qu'on va vous faire suivre dès la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous de votre implication. Je remercie particulièrement Bertrand Charpentier qui nous a apporté pas mal de lumière. Je trouve ça très intéressant et très encourageant de voir le dynamisme et la recherche que vous mettez en avant. Moi, j'ai retenu clairement que effectivement, un cahier des charges et une traçabilité, on pouvait la prendre en main soi-même et aller au-delà pour ne plus gérer ça comme une contrainte, mais plutôt comme un avantage qui vous a permis d'ouvrir sur des clients. Que votre recherche de performance, clairement, et votre équipement, ça vous a amené à dégager plus de marge, plus de compétitivité et clairement, à gérer aussi le quotidien et le mieux vivre de l'agriculture dont on parlait tout à l'heure. Je vous remercie. Au revoir à tous. Merci. Et puis, bonne journée à vous. Au revoir Bertrand. Au revoir Marine. Bonne journée.